La conférence sur le climat arrive à son terme. Nous espérons qu'un engagement fort en sortira, un accord de Paris universel, contraignant, différencié et à rajuster régulièrement. Ceci afin d'éviter un changement climatique incompatible avec la paix, incompatible avec la vie sur Terre telle que nous la connaissons aujourd'hui. Notre pays s'est impliqué fortement dans les négociations de ces dernières années et a entrepris d'aller dans le sens de la sobriété énergétique. Ainsi, depuis le Grenelle de l'environnement et plus encore ces 3 dernières années, le Parlement a voté des dispositions importantes en matière d'isolation des bâtiments, de déplacement, d'efficacité énergétique, d'économie circulaire, d'énergie renouvelable, de consommation, etc. Nous souhaiterions, à ce stade, Monsieur le Ministre, que l'Union européenne relève son niveau d'ambition pour aller dans le sens des pays les plus menacés, c'est-à-dire pour atteindre les seulement 1,5 degré d'échauffement moyen de la planète par rapport à l'ère pré-industrielle. Pouvez-vous nous donner des assurances dans ce sens ? La COP21 est un atout formidable pour créer une dynamique positive, collective, avec des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Cependant, ces négociations terminées, il faudra obtenir l'approbation du texte par les pays signataires. Ce n'est pas toujours simple. Pour la France, notre Parlement devra être saisi du texte de l'accord à venir. En ce sens, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous indiquer dans quel délai le Parlement aura à se prononcer? De même, les objectifs que devrait fixer la COP21 vont demander à être traduits au niveau européen et au niveau national pour réduire notre impact carbone. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire si le Parlement sera amené à examiner des lois dans ce sens? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Merci Monsieur le Président. Madame la députée Michèle Bonneton, en effet, la semaine dans laquelle nous sommes, c'est celle qui doit permettre d'aboutir, comme vous l'avez dit, à un accord différencié, universel et contraignant. Il y a donc une exigence de succès dans ces derniers jours parce que nous ne pouvons pas conclure cette conférence avec simplement des contributions, même si c'était très important. Il y a près de 190 pays qui ont transmis de façon volontaire des contributions pour la réduction de leurs gaz à effet de serre. Il faut un mécanisme vérifiable et il y aura des outils et des délais pour cette vérification qui nous assurent que véritablement nous enrayerons la hausse des températures et l'utilisation des énergies fossiles. Il y a donc aujourd'hui, je l'ai dit, un ensemble de sujets sur lesquels le nouveau texte va permettre de constater des avancées. Ces thèmes, c'est ceux que vous avez entre autres mentionnés, la différenciation, prendre en compte les différences, je les ai évoquées, entre pays selon leur niveau de développement, les moyens de mise en œuvre, le niveau d'ambition. Nous voulons évidemment que ce soit vers la réduction au maximum à 2 degrés, voire 1,5 degré de la température pendant le siècle, les actions à mener avant 2020, même si l'accord entrera en vigueur formellement en 2020, mais aussi l'adaptation, les questions de financement, les pertes et dommages ou encore les forêts. Cette méthode de travail, elle doit donc permettre d'aboutir à un accord, je l'ai dit, d'ici à jeudi, qui soit ensuite entériné vendredi. Ensuite, vous avez soulevé un deuxième point. Il faudra évidemment que dans chaque pays, y compris en France, des législations soient adoptées et donc le Parlement, l'Assemblée nationale, auront à mettre en œuvre les différents éléments de l'accord qui sont évidemment tout à fait compatibles et cohérents avec la loi de transition énergétique, mais il y aura aussi à accompagner le financement, l'aide aux pays les plus vulnérables et sur tous ces points, évidemment, l'Assemblée nationale sera saisie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le